Alors pour continuer avec les onglets ici, donc on a vu base, coordonnées, objet ici maintenant, donc je vais le lever un petit peu. Ici par défaut, on a une taille, on est en centimètres, on pourra changer, hein, c'est 200, 200, 200. Ici je peux évidemment l'agrandir, là je touche pas à l'échelle, hein, je touche à la taille, ici en hauteur, en largeur et ainsi de suite. J'aurais très bien pu le faire ici avec ces petits onglets là qu'on voit, orange, voilà, et là je le touche, ou me remettre ici en mode modèle. Et si je me mets ici sur l'échelle, voilà, je vais pouvoir le faire comme ça aussi. Alors là, je vais revoir, ici, voilà, ici, et si je le fais ici, là, je touche à la taille, voilà, et non plus à l'échelle. Alors après, ici, j'ai la possibilité, alors là, je vais me remettre en standard, voilà, j'ai la possibilité, selon les objets que je vais avoir, ici, d'avoir des options déjà toutes faites avant la modélisation finale pour avoir un bon départ. Plus ou moins complexe. Alors déjà ici, on a la possibilité par exemple de mettre un biseau. Alors quand c'est grisé ici, ça veut dire qu'il faut cocher quelque chose au-dessus pour que ça marche. Donc ici, je vais dire voilà, je veux un biseau. Ici. Et par défaut, ici, j'ai un petit biseau qui s'est fait. Alors ce biseau, dans ce cas-là, on pourrait le régler ici, avec ces petits onglets toujours, voilà, comme ça, ou je peux le régler ici. En dessous, on a le subdivision de biseau, pardon. Donc ici déjà on ne les voit pas ces biseaux. Alors je vais me remettre ici comme je vous en parlais précédemment en affichage ombrage de Gouraud. Tac, et là je les vois. Donc là il y en a 5, on peut les compter, il y en a 5. Si j'en mets moins ici, forcément il y en a moins, donc c'est plus à coup de serpe. C'est beaucoup plus dur que si j'en mettais plus. Et ça va être tout au long de ces cours en fait un compromis entre le poids et la netteté et la précision de notre objet. Ici, à tout moment, je peux enlever ce biseau et revenir en normal ou le modifier. Ici, voilà, je peux rajouter à tout moment. Là, à côté, maintenant, ce que j'ai dans l'objet cube, j'ai la possibilité d'ajouter des segments en X. Ici, c'est pas pour ça que je peux les toucher pour autant, hein, mais ici, je peux en rajouter en Y et je peux en rajouter en Z. Voilà. Donc ça peut me donner déjà un départ avant la validation finale pour travailler plus précisément dessus, de partir déjà avec un bon début. Donc ici j'ai ça, ça m'empêche pas aussi de dire tiens je le veux comme ci, comme ça et ainsi de suite. Maintenant il y en a un dernier ici, qu'on va voir, c'est le lissage. Alors le lissage ici, c'est un tag. Alors qu'est-ce que c'est un tag? En fait ce sont des petites options qui se mettent là, ici. Voilà, c'est toutes ces options qui me mettent là, on pourra aller les chercher. Là j'ai cliqué droit sur ma souris, propriété cinéma 4D, là on a plein d'options, on appelle des tags. Il y en aura d'autres, on peut en mettre sur d'autres. Donc ici, je me mets là, et ce tag, ici, si je l'enlève, il est ici, je fais sup, paf, là, ici, je l'ai plus. Voilà. Si je veux le rajouter, ici, je fais clic droit, propriété cinéma 4D, et ici, vous avez le petit icône qui est reconnaissable, lissage, je le remets, et ici, il réapparaît du coup dans ma base. Donc, ici, ce que je peux faire, déjà, je vais enlever cet objet, donc quand je l'enlève, le tag ne va pas rester, hein, il va s'en aller avec, et là, je vais reprendre un autre objet, je vais prendre par exemple la capsule, ici, histoire d'en prendre un autre. Là, je vais faire un rayon un peu plus gros, comme ça. Voilà. Et ici, je vais aller prendre le lissage. Donc là, ce lissage, ici, si je l'enlève, tac. Ici, on voit à quoi ça sert. Vous voyez, ici, c'est tout. C'est pas lissé en fait. Les polygones sont très bruts. Donc je fais pomme Z ici. Maintenant, ici, ce lissage, ça va me permettre, ici, dans cette forme, par exemple, quand je vais mettre là, de changer. Par exemple, je peux pouvoir baisser mon lissage. Si j'enlève ici, vous voyez, j'ai une influence de lissage. Je vais pouvoir le régler selon ce que je vais faire. Ici, là, il est comme si je l'avais enlevé, mais je pourrais ici le monter. Ici, voilà. Et ça va être encore un compromis selon ce qu'on veut faire entre le lissage, la modélisation et ainsi de suite. Donc, si je veux supprimer ça, vous avez la possibilité dans cet onglet de faire supprimer la propriété, ça s'enlève là-haut. Alors vous voyez ici j'ai mis la capsule, on ne va pas pouvoir voir tous les objets, objet par objet. Il faudra voir que ce soit toujours comme ça. On va voir quand même ceux qui ont des découpes ou pas. Mais on aura toujours par défaut la base, les coordonnées, l'objet. Et ici je vais remettre le lissage. Voilà.
ici, donc il revient, et ce fameux lissage, quand je me remets là-dessus. Découpe, il ne sera pas dans tous les objets, on verra selon les modélisations qu'on va faire, ou les objets, ou les animes, quand il est là ou pas. Donc voilà pour les onglets attributs.